Bonjour à toutes, avec grand plaisir que me retrouve à Zot tous les matins en direct depuis Saint-Pierre pour se causer la Réunion. Mais j'espère que Zot l'est la même et puis j'espère aussi que le week-end l'a bien passé et que Zot l'est en pleine forme. Les prêts pour attaquer cette semaine, nouvelle semaine qui arrive avec peut-être un peu plus de chaleur d'après ce que vous avez dit à nous pour ça. Et donc nous les partis avec l'actualité dans un instant. Et puis me salue aussi tout le monde les blancs branchés sur la télévision, c'est des branchés sur les réseaux sociaux, tout ça. Pas mal de personnes qui suivent à nous, il fait à nous plaisir. Donc continue à rester la même. Et comme il dit Azote souvent, dans les informations, il faut prendre à lui avec des pincettes. Des fois c'est des bonnes nouvelles, mais très rare d'avoir des bonnes nouvelles dans les informations. C'est pour ça qu'on a des bulletins d'information, c'est pour annoncer à nous quasiment les affaires qui se passent dans le monde n'est pas trop gaillard, même ici à La Réunion n'est pas trop gaillard. Allez, nous les partis du côté de Sainte-Marie qui lance un appel à témoins après un accident. Dans le cadre de son enquête, les militaires de l'EDSR, donc de Saint-Benoît, qui recherchent à retrouver un automobiliste, un boug qui l'a percuté un moto du côté de Sainte-Marie. Donc les motocyclistes de la brigade de Saint-Benoît, ils cherchent à identifier l'automobiliste. C'était le samedi 9 septembre 2023 à 12h15 environ, rue de la République à Sainte-Marie. La victime était conduit un Peugeot 208 de couleur marron. Il a percuté par l'arrière le moto et donc un scooter. Et lui a pris la fuite. Le dernier était intercepté par les motards bénédictins après avoir commis plusieurs infractions, un refus de tempérer. Une enquête est en cours. Le propriétaire de la Peugeot 208 où les témoins l'a fait les fourriers de prendre contact avec la brigade. Après cet accident, si tu veux aller, je mets dans le numéro de téléphone quand même. Je connais, je fais le 17 que si vous êtes de l'autre côté là-bas ou sinon ça, le numéro de Zot fixe là-bas, il ramène la Zot complètement sur le 17, 0262 50 96 17 ou sinon ça, je fais le 17, tout court de l'autre côté là-bas. Alors nous les partis dans l'actualité aujourd'hui, toujours des drames, toujours des choses que les pas trop gaillards dans notre pays, pas rien que dans notre pays, là ça, ailleurs aussi Néna. Et quand ils passent dans la Réunion, les encore pire encore, ce qui se passe. Donc Ediel poignardé à Plateau Caillou, le meurtrier, il court toujours. Néna un an, ce bougla a été de 36 ans, qu'il était mortellement poignardé dans une bagarre devant une boutique. Un de ses amis là également été blessé à coups de galet. L'auteur des 6 coups de couteau l'avait pris la fuite et l'arme n'avait pas été retrouvée. Les forces de l'ordre l'avaient réalisé plusieurs interpellations dans la foulée sans parvenir à mettre la main sur le meurtrier qui court toujours. Alors Ediel, plus connu sous le nom du Chinois, elle a perdu la vie et dans la nuit de samedi du samedi 10 septembre 2022, alors qu'il y avait passé une partie de la soirée dans la boutique Les Flamboyants dans la commune de Fleurimont, commune de Saint-Gilles-les-Hausses. Après une journée de travail, une dispute qu'il avait pété entre les personnes, qui lui aurait porté 6 coups de couteau. Une bataille dans la boutique, le quinquagénaire qui trouve à lui dans la présence en compagnie de le problème que là se passait de l'autre côté là-bas est assez grave quand même, un coup de couteau dans la boutique et le monde l'a perdu de la vie. Un petit peu, le drame y arrive, le malheur y arrive très facilement. Après plusieurs interpellations qui ont été menées quelques jours plus tard suite à une enquête de voisinage, mais malgré les investigations, les auteurs n'avaient pas n'avaient pas pu identifier l'auteur de ce coup de couteau là. Un an jour pour jour après les faits mortels, le meurtrier est toujours dans la nature, en train de rôder toujours. Et durant dans une boutique gagne un coup de couteau comme ça là, il trouve pas. Donc là c'est assez compliqué. Là encore un drame lié avec les histoires d'alcool, les histoires de boutique. Faut faire très attention à ça. Et après le choix des fois d'aller boire un coup, qu'on se boit un coup ou arrive ou gagne un coup comme ça là, les pas machin. Et puis nous connaissons pas l'histoire que ça va se passer dans le milieu. Donc là aussi c'est notre affaire encore. Tu te connais encore, t'es pas trop témoin, ne connais pas que ça l'a dit, que ça l'a fait, mais en tous les cas le bougla descend la vie, le bougla est bon. Alors nous on a un élève, un marmaille qui a été bousculé à l'école. Le mineur responsable a été identifié ce vendredi. C'était l'école Cléa et nous de la plaine des Palmistes. Il a été grièvement blessé. Son état est jugé inquiétant, tracassant
agaçant la nécessité de transport en urgence à l'hôpital de Saint-Pierre. Il était 11h40 lorsque ce marmaille de l'école Claire et nous de la plaine des Cafles a été bousculé par un camarade de classe. Donc comme ce que la mairie il dit dans un communiqué, il a été pris en charge par les pompiers avant d'être transféré à l'hôpital de Saint-Pierre. D'après des informations, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît a été avisé de ce bousculade que tard dans la soirée. Donc maintenant, on a pris le temps de, je sais pas pourquoi on a dit ça dans la soirée, pourquoi on l'a pas dit tout de suite aussi, non, on aurait été moins ennuyant, contraignant aussi, mais dirait non. Après avoir été informé, le parquet, les militaires a ouvert une enquête, d'après la gendarmerie du côté de Tampon, donc c'est Saint-Benoît qui occupe de cette affaire-là, dans l'enquête de découverte de cette personne gravement blessée, responsable de la bousculade, de cette bousculade, gravement blessé ce jeune garçon, qu'elle a été identifié dans le cadre de cette enquête-là. Donc tous les intervenants sera entendu. Donc voilà un petit peu pour cette machin-là. Et puis violence toujours en intrafamiliale et harcèlement scolaire. Les associations avocats et magistrats mobilisés, les associations des avocats procureurs de la République à la rencontre en Zot vendredi pour parler des dispositifs de lutte contre la violence à l'encontre des enfants, des violences intrafamiliales et harcèlement. Les associations avocats et magistrats la mobilisent à Zot pour parler de ça, la lutte contre les violences intrafamiliales et le harcèlement scolaire. Donc l'association EPA, la Maison des avocats, dans le cadre de Zot Collaboration, a présenté des initiatives pour lutter contre les violences plus intrafamiliales. Il parle à nous alors qu'on a des violences partout sur les trucs, donc et le harcèlement dont les victimes des marmailles. Mais je pense qu'il y en a plus de violences intrafamiliales, des violences sur les enfants à partir des réseaux sociaux, des médias, tout ça là, que dans notre famille. Bon, il y en a aussi, donc on connaît les violences intrafamiliales, c'est pas simplement le coup, c'est quand le moment il te touche la racque, le papa il met à la racque et après il laisse le marmaille abandonné, ou sinon ça le marmaille n'est pas occupé, machin, c'est pas forcément des coups, la notion de dire qu'on va gagner le coup, machin, non, c'est les violences intrafamiliales, c'est pas donner le marmaille manger, pas occuper de marmaille, laisse le marmaille traîner dans le chemin, tout ça là, ça c'est des violences intrafamiliales que beaucoup de monde, ils pensent pas, ils pensent que coup de poing, coup de claque, machin là, non. Voilà, donc il y a des initiatives là qui été faites, maintenant il veut accompagner les familles qui orientent à zone via des permanences d'avocats spécialisés. Alors donc dans le cadre des violences familiales et harcèlement scolaire, on est là aussi l'inceste aussi, c'est ce qui explique la présidente de l'association EPA. Donc et c'est pour assister les associations dans les ateliers numériques il fait. La Maison des avocats aussi là offert des tablettes aux bénévoles de cette association là. Donc en partenariat avec Solidarnom, donc elle a décidé de développer une application pour sensibiliser. Les développer des applications, mais ça c'est bien. Ils développent un tas, l'État aussi développé un tas d'applications. Donc ça veut dire moi comme ils causent, des fois moi est un peu pessimiste ou un peu ce que m'y regarde le truc comme ça, on dirait que moi n'est pas trop moi les sceptiques sur ce que Manaï fait. Quand la plupart du temps Manaï propose de faire des affaires, on a toujours quelque chose derrière pour gagner. Donc on ne travaille pas gratuitement là aussi. Regarde le gouvernement quand il fait des trains sur les harcèlements, machin, à la mettre des numéros V, à la mettre des cas, à la mettre de monde pour veiller, personne il occupe pas, n'entend plus parler du tout non plus de cette histoire-là. Donc là aussi c'est machin. Donc en tous les cas, c'est une association qui bataille pour ça, tant mieux pour lui. Donc voilà aussi, on a MeToo aussi, CES 974, on a MeToo harcèlement scolaire 974, tout ça là. C'est des sites, il peut aller regarder, prendre des informations, tout ça. Et puis on parle aussi au sujet des violences sexuelles sur les enfants. On a aussi le bâtonnier maître Laurent Payen qui revient sur l'implication des avocats auprès des parents des victimes. Il parle aussi d'une action pérenne avec des permanences organisées par l'ordre des avocats tous les mercredis après-midi. Les enfants, les parents ou même les adolescents, il peut être reçu par des avocats avec toute l'attention qu'il faut. Là, espérons que c'est une bonne chose. Espérons que va perdurer dans le temps. Voilà. Et puis bien sûr pour faire ces choses-là, on a bien sûr les structures locales là-bas qui versent aussi, qui donnent aux autres des aides aussi pour pouvoir faire ça. Donc voilà un petit peu. Il est assez intéressant dans l'histoire. Donc quand on voit comment il se passe un peu les violences sexuelles, les violences qu'on a ici chez dans les familles. Mais comme maman avait dit tout à l'heure là, n'a pas rien que des violences dans les familles, mais on a aussi des violences sur Internet, on a des violences on a des violences cachées. Et puis les trucs difficiles à marmaille
qui vivent ce calvaire-là d'aller dénoncer ses parents aussi. Et puis il y a des parents les véreux aussi, donc là aussi c'est autre chose. Et puis il y en a aussi le cas où ça les voisins, ben, au courant de l'histoire, ben ils bougent pas plus que ça, le copine ou le copain, tout ça là, il connaît tout ça là, ben ils bougent pas. Ben pourquoi? Ben parce que c'est un bon ami à eux, un copain à eux, machin. Et bien plus tard, des années plus tard, et ben toute l'affaire ils sortent devant le tribunal en disant ah oui madame un tel l'a fait ici, monsieur un tel l'a fait là-bas. Mais pendant ce temps ces personnes que là l'a pas dénoncé les machins. Et après aussi aller dénoncer tout ça aussi, la loi il dit qu'à dire vous fait de la diffamation, ben vous la dénoncez, elle est pas sûr. Et bien si le marma il est son moment il fait PLI, son papa il fait PLI, pour dire ali s'il dit une affaire, il aura machin aussi. Vous connaissez les parents les un peu vicieux aussi, s'entend certains parents là. Donc là aussi il faut faire très attention aussi. C'est pas parce que ouais un monde est bien habillé, il est bien propre dans le chemin, il prie mon Dieu tous les jours, ou sinon ça ben il est avec son enfant, il s'abat de carré partout, il fait voir peut-être ça au public, mais nous connaissons pas que ça se passe dans son cas aussi, nous hein, aussi hein. Après nous voit aussi tout sur moi ban marmaille cause avec personne là, les bonnes enfants, les toujours enfermés, les parents ils défendent d'aller causer avec d'autres monde là. Une affaire là-dessous comme dit sur les rivières. Hein? Donc si vous voulez pas le marmaille il met là ou l'autre côté peut-être aussi que vous la paix aussi que le marmaille dénonce ça aussi il en a fait aussi hein, parce qu'un marmaille les couillons ça marmaille des fois il peut dire une affaire sans porter attention aussi c'est notre affaire aussi. Et puis on fait un marmaille il laisse à lui rien que pour tout seul soi-disant et pas laisse à lui vivre sa vie à avoir des amis à gauche et à droite, ça c'est un autre problème encore. Une personne qui fait ça c'est une personne qui est complètement tarée dans sa tête hein. Donc voilà lui prive les marmailles des choses hein. Les pas rien que prive à les deux aussi. On connaît des parents les un peu bizarres aussi, ben cette marmaille elle y arrive 24 heures sur 24 les avec des cahiers un stylo, ben il oblige les jeunes de faire ça. Et quand nous regardons des reportages dans la télévision la plupart du temps là, ben quand ils parlent à nous de ces personnes que les atteints de ces personnes là, après ils vivent mal cette adolescente et l'adolescence et puis plus tard il est un peu pris aussi hein, voilà. Allez, nous les partis avec ce tremblement de terre au Maroc, les villages des Hauts de l'Atlas particulièrement touchés, la terre a tremblé dans le centre du Maroc, dans la région de Marrakech, le séisme de magnitude 6,8 d'après l'Institut géophysique américain USGS, donc l'a frappé dans la nuit de vendredi à samedi 8 septembre. Le nombre de victimes est en constante augmentation, d'importants dégâts a été signalé. Le dernier bilan des autorités marocaine, là il fait plus de 2000 morts d'après le ministère de l'Intérieur. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le Palais Royal. Et nous l'a vu aussi pas mal de politiques, il fait notre speech là-dessus hein, donc pour justement le Maroc et il y en a beaucoup d'organisations là débloqué des fonds aussi pour pouvoir aider ces personnes-là. Et puis nous a vu aussi certains élus réunionnais aussi ils ont compatis aussi hein, ils ont compatis aussi. Pourquoi? Parce qu'on a les sénatoriales, ils arrivent à terre là aussi, nous dans le journal n'a rien que sénatorial, il faut bien que vous êtes visibles sur telle ou telle chose. En temps réel, est-ce que vous en aurez parlé? Parce que quand nous a des problèmes en Haïti, nous a des problèmes dans la guerre, dans des trucs comme ça, nous n'entendons pas parler ces bonnes boucles là, ces bonnes personnes là. Là, il tardera pas là bientôt à voir intervenir sur pas mal de choses, hein, pas mal de sujets. Tous les sujets ils intéressent à là, on est là pour défendre la Réunion, pour batailler contre la Réunion, pour se battre contre la Réunion. Mais là aussi, il dit pas, entre guillemets, quand il dit pour se battre pour la Réunion, pour bataille pour la Réunion, je n'aurais dit, bataille pour votre portefeuille, bataille pour votre, enfants, gagnent bon place, bien passé à l'intérieur, place votre bonne marmaille, place votre famille, tout ça là, c'est ça aussi, faut le dire, hein. Quand nous regardons ce député dans l'Est, là-bas, le forme là, c'est du côté de Saint-Denis, et puis dans l'Est, je ne me trompe pas, lui, il a fait rendre son garçon directement quand il y a un député, donc, la marche avec lui, des trucs comme ça, et pour autant, là, dire comment il embauche pas famille, on là. Ben non. Mais on a aussi la bataille pour un seul mandat. Oui, un seul mandat. Mais alors, ça dit 2-3 mandats de trucs. Vous avez les présidents ici, vous avez les présidents là-bas, vous avez les vice-présidents ici, vous avez des trucs comme ça. Arrête de déconner, comme on me l'a dit. Bon, allez, les sénatoriales qui arrivent, comme je t'y connais, moi en politique, en règle générale, si vous m'en parlez, si vous m'en dire la vérité, ils risquent de fâcher un petit peu certaines personnes dans cette histoire-là. Donc, autant que je t'y raconte, je fais cette speech, cette réunion pour ramasser de mon histoire montée, donc tant mieux je fais ça tout seul, et mis ça pas participer à tout ça, et je te va remarquer un petit peu comme la guerre de l'Ukraine, hein, ça c'est des affaires qui rapportent de l'argent aux personnes qui de l'argent aux riches, ça rapporte pas aux malheureux, hein. Et donc si même ça va participer à ce chose-là, donc dans les informations que vous êtes là vu, c'est très rare, il parle de politique pour dire monsieur Intel a bien fait ça, les rares, l'exceptionnel, hein, donc voilà. Quand ils gagnent notre mandat, de l'autre côté à base, ils ne voient pas nous ici, hein, voilà. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus. Moi, pas contre eux, on continue
continue cette affaire que tu veux. Ben, et puis, si nous regarde bien quand il fait des élections, il n'y a plus aucun public qui vote. Il n'y a rien que quoi, qui ça, il vote. Mais j'ai demandé camarades, d'un petit dallon, ils votent, après ils mettent ça en place. Bon, après, oublie pas, bien plus tard, il y a du redressement judiciaire derrière, il y a la Cour des comptes derrière, il y a tout ça là. Ah, ben, moi, pas fait ça, moi, m'y connais pas ça, moi. Ah, ben non, ben oui, allez. Ben, il y a deux droits, aller comme ça, hein. Ben, ça n'est au pouvoir, ben, reste toujours bien au pouvoir, au chaud. Ben, le joueur, il te pas besoin de mettre dehors, ben, il vient pas ça, hein. Attention, hein. Bon. Allez, le G20, bilan en demi-teinte au sommet de New Delhi. Le rideau est tombé sur le sommet du G20 à New Delhi. Donc, il y a un peu grand matin, genre, encore il va où. Donc, un bilan plutôt mitigé. Le dirigeant du G20 réuni en Inde l'a fait, l'a fait samedi un geste pour l'Afrique, hein. Ça a fait un geste pour l'Afrique, hein. C'est le G20 là, qui sait exploiter l'Afrique justement bien comme qu'il faut, vole notre richesse, des trucs comme ça là. Ben le G20 il fait un geste contre l'Afrique. Ben ça tu connais, vous avez vu tous les révoltes qu'on est en Afrique, tous les bons pays révoltent, tu veux foutre tous les bons pays étrangers, bons pays européens dehors. Ben oui, il faut faire un G20, il faut mettre Azot dedans. Au moins il gagne plus mettre Azot, il gagne mettre le petit camarade dehors. Donc voilà un petit peu. Donc l'invité à intégrer le club, ben, dire comme ça, Nina Banana elle a fait pas mal, hein. Donc pas mal de affaires. Banana elle était là aussi pour dénoncer l'agression russe en Ukraine ou encore pour interpeller la sortie des énergies fossiles. La déclaration finale du G20 adoptée le 9 septembre à New Delhi a été critiquée de toutes parts. Donc voilà, dès l'ouverture du sommet, le groupe des 20 des Nations Unies les plus riches de la planète l'a accueilli officiellement dans ses rangs samedi. L'Union européenne, un signal fort pour l'Afrique, une victoire diplomatique pour l'Inde. Et l'hôte de cette année au sommet qui affiche à lui comme le leader du pays du Sud du G20, ben voilà, a tiré un concert de réactions positives en Afrique en annonçant l'intégration à l'Union africaine. Donc qui compte à peu près 55 membres, dont 6 a été suspendu, et donc il totalise à peu près 3000 milliards de dollars de PIB là-bas du côté. Hein. Donc le continent était jusque là à présent représenté au G20 par un seul État, l'Afrique du Sud. Donc ce sera plus le G20, ce sera le G70, hein, donc à peu près. Donc voilà un petit peu. Et donc vous êtes là parler de pas mal de choses. Allez, nous reste tout jeune, fait vite parce que le temps il passe vite, déjà à 6h16 quand même, le temps il passe vite. Hein. Alors les énergies, une nouvelle alliance pour les biocarburants, on a vu le jour sous la houlette de l'Inde. Donc c'est toujours dans le cadre du G20, hein, on marche du G20 à New Delhi. L'Inde a annoncé la création d'une nouvelle alliance de biocarburants, donc pour la recherche et la promotion de cette énergie produite par de biomasse. Hein, donc on va utiliser toujours des gros cargos pour les transporter à gauche, à droite, ici, là. Et non, nous bonnes usines, ils tournent aussi électriques, ils tournent aussi avec de la biomasse, parce que nous après l'énergie solaire nous n'est pas assez, nous la point assez, et puis l'énergie éolienne nous la point non plus trop. Donc la biomasse, hein, un nouveau groupe va comprendre 19 nations dans les pays agricoles comme le Brésil, les États-Unis et l'Argentine. Ouais. Brésil, États-Unis, l'Argentine et l'Afrique du Sud. Donc quand nous parle de l'Argentine, tous les problèmes les là-bas, l'Afrique du Sud, les autres problèmes, les États-Unis, quand ils parlent des États-Unis, ça va pas parler des États-Unis et des États les plus riches, hein, va aller dans les États les un peu plus pauvres. Donc en plus de l'Inde, bien sûr, un environnement mais aussi économique. Et comme il parle de ça, que ça fait, hein, donc en temps biomasse. Donc l'Agence nationale de l'énergie estime que la production de biocarburants, il doit tripler d'ici 2030. Hein, donc continue biocarburant, c'est pas de voiture électrique, hein, il doit tripler. Écoute bien, il dit le feu voiture électrique, ils utilisent des voitures biocarburants, c'est des voitures à moteur, hein, donc ils mettent quoi là-dedans? Ils mettent biomasse dans une batterie, donc il y a un autre problème. Donc c'est toujours des moteurs. Un coup, ils disent nous faut plus faire ça, il faut plus faire ici, mais maintenant ils continuent à faire. Donc prendre un peu de couillon quand même, qu'on va mettre ça d'azote. Donc écoute azote causé, donc il doit tripler, hein, donc les biocarburants, il doit tripler d'ici 2030 pour mettre azote sur la voie de la neutralité carbone. Pour l'instant, l'Inde et le Brésil, c'est un exemple. Ces biocarburants, les faits à partir de la canne à sucre pour faire de l'éthanol. En Europe, c'est le colza que il fournit la plupart des biocarburants. Donc pour ce qui concerne la canne à sucre, la Réunion, ben la filière, il continue. Hein. Donc quand il fera plus de sucre, va faire de l'éthanol, donc va mettre dans l'auto pour rouler. Hein. Donc voilà. Après, il dit nous, il pollue pas. Le système, c'est de dire qu'il pollue pas. Là aussi, c'est un autre problème aussi. Quand il y a nous, il pollue pas les affaires. N'a une cause à effet. Tu connais très bien quand il dit azote, bon, ben, tel choix, il est pas bon, tel choix, il est pas bon, tel choix, il est bon, là. Bon, là aussi, il faut faire très attention parce que, avec ce que Banaï annonce et ce que Banaï fait dans la réalité, il est assez grave quand même, hein.
Parce que transporter des biocarburants, il faut utiliser des bateaux, et les bateaux là ils fonctionnent pas avec des biocarburants, les bateaux là ils fonctionnent avec du fuel, hein, du gros carburant lourd, parce que c'est des voitures, c'est des bateaux qui fait des milliers de tonnes, hein, des milliers de tonnes de machin, c'est pas simplement 50 tonnes, 100 tonnes, machin, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions de tonnes, hein, donc c'est pas avec le petit l'éthanol là-dedans, avec les vannes moteurs que bananina là va machin, et puis les bonnes bateaux, les bonnes gros cargos, bonnes trains comme ça là, je t'y crois que ces bonnes cargos là va passer de temps à se changer les moteurs, les gros moteurs, mettre là-dessus. Et les biocarburants, est-ce qu'il viendra, si nous posons à nous la question, est-ce qu'il ne deviendra pas aussi cher que le gasoil, l'essence ou les autres trucs? Parce que bon, oublie pas, il faut pas oublier aussi, là-dessus aussi, il faudra mettre les taxes aussi. Il faudra mettre les taxes, on est dans la Réunion, on est dans l'octroi de mer, on est dans tous les machins, on est dans l'État régional, on a tous ces taxes-là qui viennent dessus, sans compter encore l'Europe que l'avait mettre des taxes là pour des produits qui viennent dans d'autres pays, peut-être aussi, parce que ce pays-là, il fait partie du G20, peut-être va tirer les taxes, mais les taxes c'est toujours omniprésente, donc omniprésent. Là et puis voilà, donc nous les pris dans une situation, à chaque fois il dit à nous ça va faire ici, ça va faire ça, ça va faire ici, fait ça, mais en règle générale il fait pas rien du tout. Donc et puis nous n'en a aussi hier on l'a voulu pas hier nous excuse à nous déjà pour la dernière fois la planter la machine, et puis dimanche aussi, bon dimanche j'avais la messe, hein, c'est un autre cas encore, bon mais si encore les personnes, des dizaines et des dizaines de personnes envoyé à moi, des centaines de messages qui n'ont pas pu être lus, donc excusez-moi pour ça, hein, donc nous n'aura peut-être normalement, s'il n'y a pas une autre messe dimanche prochain, on aura peut-être l'ambiance familiale avec pas mal de messages que voilà, et du coup m'a mimé le bandeau là avec les petits machins là pour dire aussi que l'Inde nous arrive sur l'Inde qui veut changer de nom, c'est Bharat, c'est le nom ce que maintenant ils donnent en Inde, hein, le nom indien, donc c'est un petit changement là-dessus, donc nous va bien voir que ça fait, parce que maintenant aussi il veut arrêter de dire Inde, le mot Inde, hein, pourquoi parce qu'il fait pas partie de notre culture, et donc ça c'est les Européens l'a donné, et à dire que de dire que India et compagnie, il fait un peu sale dans l'histoire. Donc voilà pour cette histoire de l'Inde là-dessus. Alors nous avons eu quand même un message de Sylvaine de Saint-Benoît qui parle à moins des sénatoriales, hein, qui approchent, hein. C'est un bande de roquet, la paix de la bande, ils recommencent ensemble autres bande de promesses menteurs. Bon, Sylvain m'a dit m'a dit au tout début là que cause pas trop là-dessus. Bon et ça c'est comme où, hein, elle est comme ça, il changera pas, hein, donc voilà. Donc dans l'actualité bientôt nous va parler que beaucoup dans les médias on va voir, hein, là déjà il commence dans les médias numériques de voir toutes ces bonnes têtes là, les bonnes machins qu'il a eu jusqu'à vendredi pour faire connaître à autres dans la préfecture en compagnie, hein. Donc mais ça pas donne à autres la liste, non si Nena mais là me donne à autres la liste quand l'a fini toute moi, hein. Donc voilà donc vous fait votre publicité pour vous êtes tout seul là-bas, et puis voilà un petit peu, et puis nous les partis avec aujourd'hui lundi, nous les partis avec Gramoun l'a dit, le rhum dans une bouteille il ravage pas où, c'est à méditer, hein, bien sûr, hein, je connais que quand ça va dans une soirée ou qu'on les autres cases là, le rhum dans une bouteille là, il ravage pas où, il est à table là, il ravage pas où, il suffit qu'au bois un petit verre, il vient 2 verres, 3 verres, 4 verres, et après il tombe dedans. Et le rhum c'est une affaire que c'est à consommer avec modération, hein. Il faut pas boire n'importe quoi, n'importe comment, parce que si vous arrivez à un certain moment, vous risquez d'avoir des problèmes de santé, hein, là-dessus. Voilà, et puis nous les partis vite fait aujourd'hui avec la météo de ce jour, avec la Réunion, on a quand même un beau temps, les prévus, le matin comme l'après-midi, peut-être quelques nuages les prévus sur les hauteurs, hein, du côté des Siac, partout par là-bas, peut-être du côté de la côte ouest, de la côte est plutôt, on aura peut-être quelques nuages sans plus, hein, et puis à l'île Maurice c'est pareil, hein, c'est un temps d'hiver, hein. Le matin comme l'après-midi on aura du beau temps, peut-être du côté de Cuepipe on aura quelques farines la pluie, et puis du côté de Mayotte tout va pour le mieux, tout est bon, impeccable, Néna, du beau temps. Voilà, ce causer la Réunion, on l'a fini, mais remercie à Zot d'avoir suivi ça, moi me donne un autre rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serré la pas, on y retrouve. Bonne journée à Zot, à l'écoute des programmes de Télé Créole.